invité au suivi un programme spécial, Service Créole La Voix de l'Amérique, là, qui a présenté le discours du Premier ministre haïtien Laurent Lamotte devant l'Assemblée générale des Nations Unies, avec analyse et commentaires invité Service Créole La Voix de l'Amérique, là. Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Ronald César, depuis Studio 52 La Voix de l'Amérique dans Washington, qui pourra présenter un programme spécial, un programme analyse et commentaires avec invité nous sur le message que le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte mettait devant l'Assemblée générale de l'ONU, dans date jeudi 26 septembre 2013. Là. Et pour faire ça, nous avons invité avec nous dans Washington, nous avons Henri Francisque, nous avons invité avec nous tout depuis New York, c'est professeur François Pierre-Louis. Mais tout de suite, nous allons dire rapidement que le discours Premier ministre Lamotte fait dans l'ONU, il couvrit plusieurs points. Il parlait tout d'abord de réalisation. Président Martelly, gouvernement haïtien en fait, surtout après le fin de montée sous pouvoir, après que le pays a fait face avec conditions difficiles à cause du tremblement de terre qui était saccagé le pays dans l'année 2010. Il parlait de la misère qui gagne en Haïti et avec effort que le gouvernement a fait pour combattre la misère. Il parlait de programme d'assistance sociale que le gouvernement met sous pied et qui coûtait plus que 150 millions de dollars américains. Il parlait de programme d'éducation gratis pour un pile timoun et il même dit que plus que 1,2 million timoun en Haïti bénéficiaient de programmes d'éducation gratis. Mais avant d'aller plus loin, nous avons demandé Henri Francisque, est-ce que le cas dit nous, qui opinion sur le discours que le Premier ministre Laurent Lamotte fait dans l'ONU? Eh bien, c'est un discours qui est complet d'après moi. C'est-à-dire que monsieur couvrit toute actualité Haïti et en même temps, il parlait brièvement de questions internationales. Pour Haïti, les gens ont fait ce dire, il parlait de l'effort que le gouvernement a fait pour aider Timoun à l'école. Il citait 1,2 million Timoun. Bon, je ne sais pas sur qui base les joignent chiffre ça, mais tout le monde est d'accord que c'est un objectif numéro 1. Gouvernement président Martelly et gouvernement Lamotte et réellement ils ont fait effort, ils ont des résultats puisque son bail monde ka propre grain géo, ti moun yo pour l'école, yo cahier yo nan main yo, table yo nan main yo, donc les parents yo contents tout, donc monsieur font effort et il faut saluer ça parce que tout le gouvernement haïtien a toujours dit l'éducation est gratuite, l'enseignement est gratuit d'après la Constitution, mais pas un grain avant lui-même qui réellement font effort pour dire que je mettre 500 000 ou bien 1 million de timoun l'école. Là, sont réellement en réalisation gouvernementale. Il parlait tout de la misère, j'en dis, et là, bon, j'en choqué parce que le Premier ministre a dit que les gens ont un grand goût en Haïti. Et son bail est un peu choquant pour penser qu'on pays comme Haïti qui enfin en Amérique, enfin l'on pensait à grand groupe, pensait à l'Afrique, ou pensait à l'Inde, bah comme ça. Et d'après lui, il y a des gens qui ont grand groupe et le gouvernement est obligé de faire effort pour créer même un ministère pour lutter contre la misère. Donc son bail, monsieur mentionné. Monsieur parlait tout de démocratie. Comme quoi le gouvernement a fait effort pour stabiliser, corriger la démocratie en Haïti. Il parlait de parité de genre, comme quoi le a fait effort pour femmes et garçons qui ont la même position en Haïti. Et même il y a des chiffres comme quoi il y a 35% enfin, personnel politique là qui femmes. Justement, il dit qu'il y a plus de 35% de femmes qui sont membres du cabinet. Yeah, justement, donc son effort qu'a fait, ce n'est pas seulement en Haïti, il y a des pays comme au Rwanda, côté majorité des gens qui sont dans la politique, c'est femmes. Donc, monsieur parlait de réalisation au point de vue national, et il parlait tout de l'international, monsieur dit mentionner le MINUSTAH, il dit ça fait presque 10 ans que le MINUSTAH là nous garantit. Et son bail qui est Haïti en pile. Et il faut un retrait progressif de MINUSTAH pour stabilité ça capable de justement, il y a un retrait progressif que lui-même salué, j'en dis ça dans un discours là, Henri. C'est très bien. Et quand il est là, nous t'avons demandé inviter nous dans New York, François Pierre-Louis, s'il a partagé avec téléspectateurs opinion sur le discours Premier ministre Lamotte fait dans l'ONU. Oui, je pense que le Premier ministre Lamotte a adressé pour 8 points plan millénaire. Donc, on a que son agenda spécial
Et l'Assemblée générale, là, c'était sous point millénaire, côté pour aller après ça. Malheureusement, ça qui vient arriver, c'est que je pensais que le discours, malgré que soulever tout point, mais l'intelligence très générale, parce que dans le cas Haïti, il y a une série de résultats concrets que la communauté internationale attend. Je ne peux pas dire que c'est le gouvernement seulement qui est responsable que une série de choses n'est pas arrivé à faire, mais nous devons voir que, contrairement à discours l'année passée, le discours ça a été anti-genre très général parce que, premièrement, si vous regardez, le gouvernement finit sous base de secteur privé, mais il n'a pas même adressé la question secteur privé dans le discours. Moi, bien content que le Premier ministre a mort et a adressé le problème que 9 milliards de dollars qui ont été promis à Haïti, il n'est pas arrivé à joindre. C'est certain que si vous n'arrivez pas à joindre comme ça, on ne peut pas accomplir une série de bagailles. Mais par contre, je pense que la communauté internationale a tapé que le Premier ministre a venu et puis il y a une date pour l'élection qui est pour faire. Je pense que y a un malaise qui était développé dans le discours. Parce que le gouvernement peut parler de ça, le réaliser, mais pas réellement un plan de ça pour le faire pour l'année prochaine ou bien pour la prochaine année, pour être capable d'arriver remplir demande et 8 points qui sont dans l'agenda millénaire. Parce que nous connaissons Haïti dans les Caraïbes, c'est l'équipe qui est en retard dans 8 points. Et malgré que une série d'efforts qui ont commencé depuis sous le gouvernement avant, le gouvernement Préval, et même sous le gouvernement de la Tortue, pour capable couvrir certains points millénaires, nous connaissons qu'Haïti est en retard en pile sur eux. Par contre, je pense que le problème de gouvernance en Haïti, et l'élection qui va faire, il n'y a pas un clair de qui l'élection ça va faire. Le fait que y ait une division, une tension entre Parlement et exécutif là, l'empêcher une série d'objectifs que le gouvernement débat tête pour l'accomplir. Donc, quoi que l'État peut essayer vraiment faire effort pour capable de une figure et plus ou moins décent devant les Nations Unies, mais cependant, ça avec un pile, il faut essayer de faire ça, parce que monsieur certain, lui-même tout fait dit que les déçus que le conseil de barrière qui n'est pas privé qui a accompli l'année passée et moi-même réellement, moi saisi moi que il pas même mentionné le secteur privé pendant que c'est ça qui était et m'avait dit moteur spécial gouvernement c'était Haïti is open for business. Pendant qu'on arrive dans le forum international là, on pas même dit comment qu'on pourra travailler avec le secteur privé ça pour accomplir 8 objectifs plan millénaire et comment on pourra pousser le développement. Par exemple, la question choléra, je trouve qu'elle était soulevée, c'est important que soulever la question ça, mais il n'y a pas d'insister en pile. Et pendant que son point important, même pour le développement Haïti, par rapport à problème choléra qui est dans le pays. D'accord. Nous gagnons pour nous tourner sur plusieurs points qu'on mentionnait là, Dr Pierre-Louis, par exemple, choléra, élection. Nous avons une question sur ça. Mais avant que nous passions dans la phase question, nous avons pris contact avec invité nous dans Miami. C'est professeur Anthony Georges Pierre. Professeur Georges Pierre, est-ce que d'après vous-même discours ça, que le Premier ministre Laurent Lamotte a fait devant l'Assemblée générale de l'ONU jeudi 26 septembre, est-ce que pour vous-même discours ça répond à attente classe politique haïtienne, peuple haïtien en général, analystes en général, qui sont pensés? Bon, c'est un discours, pratiquement un discours les dégager essence, esprit et on est intervenant. Donc pratiquement, c'est un discours qui est adressé ni à la classe politique là, ni à l'opinion internationale là. Discours répond à l'objectif que le gouvernement fixé, à savoir nous que un étalage de réalisation dans les domaines divers. Et domaine politique, domaine économique et social, réalisation que le gouvernement fait pour mettre en place des structures qui pour permettre que la population soit capable de recevoir une amélioration du niveau de vie. Parce que après le tremblement de terre 2010 là, et Port-au-Prince était presque entièrement détruite. Donc il y a une série d'interventions. Et le Premier ministre là, il mettait sous yeux auditeurs, tant étrangers que nationaux, que réalisation qui fait, c'est-à-dire que construction de logements,
parce que le parlait de si en janvier 2010, il y a 1 500 000 personnes qui étaient victimes de tremblement de terre là. Donc, moun sa c'est sous tente actuellement, il y a près de 1 200 000 qui recevront des logements. Donc, ensuite, il y a une intervention qui est faite au niveau agriculture. Au niveau agriculture, c'est-à-dire que pour améliorer les conditions de vie. Donc, est-ce que tout objectif, ça, au point de vue sanitaire est question que pour combattre la faim, la misère, la pauvreté dans le pays d'Haïti, donc tout ça fait partie de l'intervention du Premier ministre là, donc qui pratiquement attend que la communauté internationale là joue un rôle plus fondamental, un rôle plus pratique, plus rationnel, qui peut permettre que les populations haïtiennes soient capables de recevoir un soulagement. Okay. Donc, efforts que le gouvernement déploie selon le Premier ministre là, sont efforts rationnels qui méritaient applaudissements et de main des populations et des communautés internationales là. Mais il signale tout que dans 10 milliards de dollars qui te promettent pour Haïti et que bailleurs de fonds yo pas continuer dans le déboursement yo, tout bail ça yo handicapé progrès que le gouvernement voulait mettre en place pour réaliser des choses pratiques au point de vue santé, logement, éducation. OK. D'accord. Nous allons pour retourner sur ça, professeur Anthony Georges Pierre. Mais là, nous avons retourné sur un point que invité nous dans New York, François Pierre Louis, t'a souligné. Il t'a parlé de l'élection que le Premier ministre a mentionné dans le discours là, justement. Donc, ensemble, nous avons entendu qui ça, le Premier ministre a dit exactement dans le discours ça, sur la question de l'élection. Côté que tu parlé de l'appui que le gouvernement a baillé CTCEPA pour encourager l'organiser l'élection et rencontre que le président Martelly a fait avec leader parti politique et tout ça. Donc, entendez ensemble qui ça, Premier ministre Lamotte t'a dit sur ça dans le discours. Je tiens à rappeler l'engagement et l'action du gouvernement pour consolider un état de droit et garantir la pérennité de toutes les institutions démocratiques. À cet effet, le gouvernement continue de donner tout son appui au collège transitoire du Conseil électoral permanent pour la réalisation d'élections législatives et locales le plus rapidement que possible. Malgré ses faibles ressources, le gouvernement haïtien a déjà mis des fonds importants à la disposition de l'organisme électoral. À ce sujet, le président de la République d'Haïti s'est personnellement investi en initiant un dialogue avec les acteurs et partis politiques qui l'encouragent à participer aux prochaines élections afin de respecter le jeu de l'alternance démocratique indispensable à la construction de l'État de droit. Nous suivre ensemble parti ça dans le discours Premier ministre Lamotte là, à côté de parler de appui, support que le gouvernement a baillé, c'était CEPA un effort pour aider à organiser l'élection. Cependant, nous croyons qu'en pile monde en Haïti et dans la communauté internationale là, t'as remetté qui ça qu'a fait pour l'élection organisée avant fin année 2013 là en Haïti. Il y a plusieurs membres de la communauté internationale là qui ont fait déclaration sur ça, qui montraient l'importance réalisation élection en Haïti avant 2013 là, et il y a une autorité même dans le département d'État qui t'a dit que eh bien il pas aimé pour ta gagner une crise en Haïti en janvier 2014 si toutefois élection pas ta faite, élection législative et locale pas ta faite en Haïti avant fin année 2013 là. Alors que nous voyons que le Premier ministre n'a pas trop parlé de l'aspect ça. Professeur Anthony Georges Pierre, depuis Miami, qui sont pensés? Est-ce que vous pensez que parti ça dans le discours a parlé de possibilités, c'est-à-dire date possible pour l'élection était capable de faire? Bon, il est toujours possible pour l'élection faite si structure qui mettait en place et
permettre que nous capables aboutir à un processus qui permette que partis politiques soient capables de toucher la population pour solliciter vote pour élection en fait. Mais le Premier ministre n'a pas baillé un délai, il n'a pas dit qui initiative que il prend en dehors de action au niveau du conseil électoral et qui est établi. Donc, pratiquement, nous attendons que est-ce que entre fin septembre et fin décembre, est-ce que l'élection est capable de faite? Certainement, élection capable de faite, mais il faut que, depuis qu'on y a, que le gouvernement ait qu'à mettre pied dans de l'eau, de sorte que l'organisme qui est chargé pour responsable élection capable réellement de jeter base un processus qui est capable de permettre que la compétition électorale capable d'entreprendre à travers un pays profond, de sorte que pour les candidats capables de présenter projet de société, pour les candidats capables de présenter et recevoir doléances population et pour permettre que le vote la fête de façon OK. Professeur Anthony Georges Pierre, ou dit un bagage qui est très fort, ou dit que vous pensez que l'élection est capable de faire dans fin d'année en Haïti. Nous pas fin sûr si son opinion que un pile monde a partagé. Quittez-nous qui s'est invité nous en New York, François Pierre Louis pensait sur aspect faisabilité élection. Est-ce que d'après vous élection possible en Haïti avant fin année 2013 là, Jean communauté internationale là t'a souhaité là? Bon, moi je pense que si le gouvernement Matéli avec le gouvernement Lamotte a été intéressé à faire élection, il n'est pas impossible pour faire élection. Parce que d'abord, l'élection, son bail national est supposé. Il n'est pas supposé dépendre de fonds internationaux, de l'argent, qui dehors pour faire élection. Et ça dépend des moyens que tu vas mettre en place pour faire. Mais la question qu'on y a là qui gagne, c'est le conflit institutionnel qui gagne entre la présidence et le Parlement, qui demandait est-ce que vraiment il peut arriver à résoudre le problème ça pour venir gagner l'élection. Parce que chaque fois que retard a fait, pas gagner l'argent qui décaissé pour ce pays, malgré que le Premier ministre a dit de décaisser l'argent, pas d'infrastructure pour qu'on place, pas d'entente sur une série de décisions pour venir retarder l'élection. Donc est-ce que c'est moyen logistique qui a fait l'élection pas fait? Je ne sais pas ça. Je crois que il n'y a pas de volonté politique pour que l'élection soit faite qu'on y a là. Donc à ce moment-là, moyens logistiques qui viennent primer sur question logistique. Mais si c'est une question logistique, il n'y a pas de problème pour ne pas la faire. OK. Et toujours sur le plan politique, nous croyons que le Premier ministre Lamotte lit vraiment parler de l'effort qui fait dans le pays d'Haïti, progrès qui fait dans sa stabilité en Haïti. Il parler de affaire coup d'État qu'on gagne, pas gagne ça encore. Entendez ensemble, on suit pour nous partie ça dans le discours là côté le parler de gros effort police nationale l'a fait avec MINUSTA qui a accompagné. Entendez Premier ministre Lamotte. Les résultats arrivent. Les progrès sont déjà palpables. Notre pays ne fait désormais plus la une des dépêches de presse internationale pour coups d'État à répétition, tumultes sociaux, insécurité, instabilité. Notre pays est désormais stable et sécurisé, notamment grâce à d'énormes efforts de la police nationale d'Haïti accompagnée par la MINUSTA. Henri Francis, qui sont pensés, donc, l'a parlé de effort police nationale l'a fait, qui mettait stabilité dans le pays grâce à l'accompagnement MINUSTA. Mais il y a une partie dans le discours à tout côté que l'IT dit que Haïti saluait retrait progressif MINUSTA en Haïti. Est-ce que d'après vous, stabilité ça que le Premier ministre a dit qu'il gagne en Haïti, est-ce que vous pensez l'a capable d'arriver loin après retrait MINUSTA en Haïti? Ça, le Premier ministre a dit, c'est finalement reconnaître, même si son bail qui est implicite, qui pas dit ouvertement, que Haïti a besoin d'aide internationale. Par exemple, tourné PDR, nous avons parlé de l'élection. Bon, le gouvernement dit qu'il a l'argent pour faire l'élection, mais le gouvernement haïtien n'a pas de moyens pour l'autofinancer l'élection. Puisque c'est une question de souveraineté nationale. Dans presque tout le pays, c'est le gouvernement qui finance
gouvernement paysan qui finance l'élection, il n'a pas besoin international pour l'argent pour le faire élection. Le problème Haïti, c'est que pas de moyens. C'est même bail pour le ministère. Il y a une police nationale qui a fait un pile effort, qui accompagne le ministère. Mais pour un pays qui a presque 10 millions d'habitants, c'est toujours si il y a 10 000, 12 000 policiers, ou pas une couverture nationale pour le pays à stabilité, à garantie le jour que le ministère allait. Et c'est pour ça que nous parlons de retrait progressif, nous parlons d'effort police nationale, mais l'organe des chiffres, l'organe des moyens que le gouvernement haïtien a, c'est ça le gros problème haïtien. C'est qu'il n'y a pas les moyens pour autofinancer, pour un financement intérieur de ce qu'on fait dans le pays. C'est même d'ailleurs pour le développement. Le gouvernement a un plan, utiliser le secteur privé pour relancer Haïti open for business. Mais si vous n'avez pas de financement ou pas d'investissement étranger, ou pas d'épargne ou économie intérieure qui est capable même pour compte lui faire développement. Okay. Et c'est même non, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau manger ou même au niveau des élections. OK. Kounila, nous avons demandé d'inviter nous dans New York, professeur sciences politiques François-Pierre Louis, qui s'est pensé de l'avenir en stabilité Haïti après retrait troupes ministères. Bon, premièrement, il faut dire que y a presque 600 millions de dollars que nous dépensons sur le ministère par an. Imaginez ça, l'argent ça a allé pour faire développement en Haïti. Je me souviens depuis sous président René Préval, et le gouvernement haïtien a dit, le ministère a voulu pour venir avec tracteur, pelle, pour capable aider à faire construire route, faire l'école, au lieu que c'est plus policiers avec gendarmes et ouvriers. Moi, je pense que si nous tombons dans la logique que nous ne sommes pas capables de faire une série de bagailles, le ministère a besoin de raison pour le rester dans le pays et pas jamais quitter. Et de même temps, tout ce question de développement, je pense qu'on a une élection qui est supposée être nationale. Vous n'avez pas besoin chaque année, chaque 4 ans, faire une élection, mais chaque 2 ans, il faut toujours acheter une machine qui est plus chère, il faut payer gros salaire, il faut payer per diem, pendant que la majorité, en pile consultant, qui sont à l'étranger pour venir d'eau, faire l'élection, pendant qu'on gagne 20 ans, plus que 20 ans de pouvoir faire l'élection. Donc ça veut dire qu'on a des haïtiens dans le pays qui est expert, qui n'a pas de problème toucher prix national, comme national là, puis t'a aidé à faire l'élection. Et puis il y a un paquet de jeunes dans le pays qui sont intéressés à participer dans l'action civique tant qu'élection. Je crois que ça dépend de qui politique que nous voulons appliquer en Haïti. Je crois que dans la situation que nous sommes là, nous connaissons que les étrangers n'ont pas de l'argent. Il n'y a pas de bail sous le gouvernement avant eux, mais le gouvernement Matéli Lamotte là, lui-même l'admettre qu'il n'a pas besoin de l'argent qu'il a promis. Donc il faut que nous repensions comment pour nous développer le pays. Bon, comment alors, pour nous sortir de la situation. Ce n'est pas que l'idée qu'il n'a pas besoin de l'argent que vous promet. Il a besoin d'une partie, il n'a pas besoin de tout ça qui te promet à Haïti après le tremblement de terre. Là. Donc nous avons éclairci ça. Oui. Mais justement, okay. Nous avons, sous le même domaine ministère, nous croyons que le Premier ministre Lamotte lui font déclaration tout, sur l'ONU comparé à choléra en Haïti. Donc, on nous suit ensemble déclaration ça que le Premier ministre Lamotte fait sur une sorte de responsabilité morale que dit l'ONU a gagné dans le choléra qui vient dans le pays d'Haïti. On écoute le Premier ministre Lamotte ensemble. On suit ça. Sur le plan de la santé, les défis à relever sont considérables en Haïti. La prévalence de certaines maladies, les taux élevés de mortalité infantile, les carences d'infrastructures sanitaires privent des millions d'Haïtiens à l'accès aux services de santé de qualité. Cette situation a été aggravée par le séisme de 2010. À cela, il faut ajouter l'apparition en Haïti en octobre 2010 d'une très grave épidémie de choléra. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort en vie humaine. Devant les conséquences catastrophiques de ce fléau, plus de 8000 décès et 650 000 personnes infectées, le gouvernement haïtien propose qu'une partie importante du nouveau Fonds mondial de lutte contre le choléra soit dédiée de manière exclusive
à l'éradication de cette maladie en Haïti. Si nous persistons à croire que les Nations Unies ont une responsabilité morale dans l'irruption de l'épidémie, il n'en reste pas moins vrai que l'organisation appuie déjà certains efforts du gouvernement pour combattre cette maladie. Toutefois, c'est loin d'être suffisant. Aussi, proposons-nous la mise en place d'une commission mixte comprenant des membres du gouvernement haïtien et des Nations Unies pour étudier ensemble les voies et moyens pour solutionner et éradiquer définitivement cette maladie en Haïti. Professeur Anthony Georges Pierre, depuis Miami, où tu suivi la déclaration ça ensemble avec nous, côté que le Premier ministre là, dit que Haïti proposé pour utiliser un bon parti dans le Fonds mondial lutte contre le choléra pour aider à éradiquer le choléra en Haïti. Mais la déclaration ça a tombé dans un moment côté que des manifestations haïtiennes qui sortent plusieurs côtés aux États-Unis étaient venues faire devant l'ONU pour demander réparation, des manifestations qui faites au Cap haïtien en Haïti côté que au demandé pour l'ONU faire réparation à monde qui victime choléra. Donc peut-être si vous avez parlé à une manifestant ça il était dit c'est pas ça t'as pas attendre de discours Premier ministre là n'a pas dit ça côté il parlait de éradication choléra. Mais il n'a pas parlé de réparation. Ça, vous pensez, professeur Anthony Georges Pierre? Bon, responsabilité morale que le parlait que les Nations Unies d'assumer son bail d'importance capitale, parce que le choléra n'a pas existé en Haïti. C'est monsieur Ministayo qui sont en Asie qui portait choléra. Donc, victimes yo nombreuses et nous connaissons que le Premier ministre a parlé de plus de 8000 morts, plus de 650 000 individus qui sont infectés. Donc ça veut dire que c'est un désastre. Donc un désastre qui tombait sous bras des Nations Unies. Il n'est pas capable de continuer et insinuer immunité alors que les ravages continuent à faire. Et que manifestations haïtiennes doivent continuer, surtout aux États-Unis et en Haïti, de sorte que pour l'ONU capable d'endosser responsabilité pour non seulement pour éradiquer l'épidémie et contenir, mais pour dédommager les victimes et parents victimes. Son bagage d'importance capitale et que les Nations Unies, ce n'est pas simplement faire un geste symbolique pour aider. Eh bien, merci, professeur Anthony Georges Pierre. Qu'on y a demandé d'inviter dans New York. S'il a dit nous rapidement, ça le pensée de question éradication choléra que le Premier ministre a mentionné, comparé à réparation pour victimes. Mais il faut faire ça rapide, professeur Pierre-Louis. Oui, moi, je suis d'accord avec la position du Premier ministre. Simplement, je espérer que lui mette mot réparation en tout. Parce que définitivement, si ça n'est pas réglé, nous ne pouvons pas aller loin dans le pays. D'accord, merci. Kounila, on a demandé Henri Francisque qui ça le pensait de question réparation comparée à éradication choléra en Haïti. Jean-Premier ministre a dit là. Le Premier ministre a adopté un langage diplomatique, mais tout le monde connaît que il y a un rapport qui fait, il y a une étude scientifique qui dit que signature génétique vibrion colérique là sorti au Népal. Donc c'est l'ONU qui protège. Évidemment, comme il y a une immunité, puisque vous venez d'eau, ou pas qu'à accuser directement, donc vous pouvez accepter que vous bon l'argent simplement, si vous voulez. Merci. Donc, nous avons gagné avec nous, invité nous dans Washington, Henri Francisque, invité nous dans New York, professeur François Pierre-Louis, et puis invité nous dans Miami, État Floride, professeur Anthony Georges Pierre. Nous disons toutes merci. C'est là que nous mettons fin à un programme spécial ça, sur la Voix de l'Amérique dans Washington, côté nous avons fait analyse et commentaires sur le message que le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte mettait devant l'Assemblée générale de l'ONU. Ronald César pour remercier tous les téléspectateurs. Au suivre, un programme spécial La Voix de l'Amérique sous présenté sous le discours Premier ministre haïtien Laurent Lamotte dans l'Assemblée générale des Nations Unies dans la date 26 septembre 2013. Serge Rodriguez a dit nous toutes merci.